Éternel, nous te rendons grâce, nous te disons merci encore pour ce samedi 13 avril 2024 où tu as bien voulu nous rassembler en ce lieu. Papa, nous voulons remettre ce moment entre tes mains. Nous t'implorons afin que tu nous assistes par ton esprit, que lui seul nous inspire encore et nous conduise dans toute la vérité selon ta volonté. Père, nous continuons dans notre cycle d'études des psaumes eschatologiques, selon que tu nous l'as révélé et que tu continues même à nous éclairer. Merci encore pour ta grâce manifestée à notre égard par la révélation de ces choses du futur. Merci parce que c'est tout cela qui fortifie notre espérance, notre foi en toi, Seigneur, et réjouit même nos cœurs devant tout ce que nous voyons dans ce monde qui est de nature, Seigneur, à affaiblir, à décourager, à inciter la peur. Seigneur, pour nous, tu nous donnes de lever nos yeux et de regarder toujours vers le haut, dans l'espoir qu'un jour, ta parole s'accomplira, tes promesses seront véritables pour nous, Seigneur. Merci encore pour cet amour que tu manifestes au travers de toutes ces grâces excellentes que tu nous donnes, au travers de ta parole, Seigneur, et des prophéties. Sois béni encore, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, depuis plusieurs semaines et peut-être mois déjà, nous avons commencé à étudier ou à recevoir des partages, des enseignements concernant les psaumes et sur un plan eschatologique, donc sur des choses portant sur des événements de la fin des temps. Et nous avons déjà vu plusieurs psaumes dans ce cadre-là qui vont même au-delà et qui nous transportent dans l'éternité. Il y en a qui nous transportent dans le millénaire. Il y en a qui nous transportent dans la période des tribulations. Et puis, voilà, tout cela participe véritablement à témoigner de la fidélité de notre Dieu, à ce qu'il dit dans sa parole. Parce que de l'autre côté, nous voyons aussi l'accomplissement des éléments prophétiques annoncés dans les Écritures se réaliser au quotidien dans notre vie, que ce soit dans notre pays, que ce soit dans les autres pays. Voilà, l'actualité ne fait que témoigner de la véracité des écrits prophétiques de la Bible. Et pour nous, c'est quelque chose de bien parce que ça fortifie notre foi et nous donne de tenir ferme dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Bien, la dernière fois, on a étudié les psaumes 66 et 67. Et je disais que c'était un groupe de psaumes de 3, en fait, 66, 67 et 68. Mais le 68, on n'a pas pris la peine de l'étudier parce qu'il était assez long. Donc, j'avais préféré l'étudier tout seul. Et comme je disais, c'était un peu, le 68, c'est un peu comme un résumé des psaumes 66 et 67. Nous avions vu que le psaume 66 était l'exaltation, l'action de grâce, la reconnaissance du peuple juif vis-à-vis du Seigneur Jésus, de leur Messie, qui les sauvait, qui les délivrait de leurs ennemis et qui leur donnait d'entrer dans un moment ou un règne de paix, parlant du millénaire. Le psaume 67, c'était le regard des nations, toujours sur l'action posée par le Seigneur qui vient apporter la paix, voilà la justice, sur un monde qui était totalement perverti, bouleversé par l'Antichrist et ses armées. Le psaume 68, lui, c'est le résumé des deux. Et en même temps, il présente la légitimité de la personne du Seigneur Jésus-Christ à pouvoir recevoir toutes les honneurs, toutes les gloires. Dans le psaume 68, on nous présente les actions qui font de l'Éternel, en la personne du Seigneur Jésus, quelqu'un de particulier et qui est digne d'être honoré, d'être adoré, d'être magnifié, et même devant qui tous les rois de la terre devraient prêter allégeance. Toutes les nations devraient se soumettre à lui. On nous révèle pourquoi dans le psaume 68. Là, on voit apparaître la délivrance qu'il apporte. On voit apparaître également le jugement et la justice.
on voit apparaître la sécurité qu'il apporte. Tout ce dont, en réalité, des personnes au cœur, je ne sais pas si je vais dire peut-être des cœurs droits, disons ça comme ça, des enfants de Dieu, des gens qui ont soif de justice, aspirent. Jésus est celui-là qui comble ces attentes-là. C'est un peu le résumé comme ça du psaume 68. Donc on va le partager selon que l'Esprit va conduire les choses. Amen. Psaume 68, donc verset 1. Au chef des chantres de David. Psaume, cantique. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Ces deux premiers versets témoignent déjà de l'arrivée du Seigneur et ce que cela va susciter contre les ennemis, en particulier les ennemis d'Israël. Parce que la chose se fera en Israël, tel que les Écritures nous le présentent. Ici, il est question de la bataille d'Armageddon, quand le Seigneur Jésus-Christ revient. Israël est acculé, Israël est prêt d'être totalement anéanti, effacé de la surface de la terre, comme les ennemis ont toujours désiré le faire. Nous avons déjà vu dans d'autres psaumes comment Israël va crier à Dieu, se repentant, demandant le secours de Dieu. Et c'est ce qui va susciter l'action du Seigneur à venir les aider. Et le Seigneur, quand il vient dans une grande puissance et une grande gloire. C'est ce que nous présentent les chapitres 24, 25 de Matthieu, 21 de Luc et je crois 13 de Marc. Le retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ce sera pendant cette grande bataille pour détruire Israël que le Seigneur viendra. Et on nous fait comprendre qu'il viendra dans la gloire, avec les armées du ciel, avec les anges et tout ça. Et même les saints qui avaient été enlevés 7 ans avant. Et vous imaginez donc des êtres humains qui sont dans une posture où ils croient être vainqueurs et avoir un événement aussi extraordinaire, divin, se présenter à eux. Voilà ce que ça va susciter dans le cœur des ennemis de Dieu. Verset 2, je relis. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Ça montre la violence avec laquelle, ou alors la promptitude, la rapidité avec laquelle les nations rebelles à Dieu vont fuir lorsqu'ils vont comprendre ce qui est en train de se passer. Ils vont fuir de la manière la plus rapide possible et allant dans diverses directions. Donc, ce sera vraiment, vous savez, quand il y a parfois des fourmis quelque part et que vous venez vous frapper peut-être au milieu, là, ça va dans tous les sens. Chacun, où il peut trouver la voie pour fuir par seulement. C'est exactement ce qui va se produire. Il y en a qui seront sur la terre, ils vont fuir par la terre. Ceux qui seront dans la mer vont essayer de fuir par la mer. Ceux qui dans les airs, ça va aller dans tous les sens. Mais personne ne pourra véritablement échapper au jugement du Seigneur le moment venu. Verset 4. Mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Et c'est clair, c'est vraiment une situation que nous pouvons imaginer très facilement. Vous êtes dans un état où des ennemis vous ont déjà environné, ils sont prêts à vous massacrer totalement. Vous avez déjà perdu tout espoir. Vous savez que c'est fini. Mais après, subitement, la délivrance arrive. C'est clair que les ennemis, s'ils voient une force très puissante qui est manifestée à leur endroit, ils vont paniquer, ils vont fuir. Mais vous, qui désespériez déjà, vous voyez, c'est la délivrance, c'est le sourire, c'est les cris de joie, c'est l'exaltation. C'est vraiment
ce mélange d'émotions qu'il y aura en ce moment. Dans un camp, il y aura la torpeur, il y aura le trouble, il y aura, comment je vais dire ça, des grandes craintes dans les cœurs. Mais de l'autre côté, ce sera des grandes joies qui seront manifestées. Des grandes joies parce que les autres vont comprendre que oui, voilà la délivrance qui arrive. On dit au verset 6, « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. » Ici, ça fait référence justement à la sécurité, à l'assurance, à la protection que le Seigneur va apporter. On dit, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, dont personne ne sera plus délaissé. Le Seigneur est celui-là qui saura prendre soin des siens. Il délivre les captifs et les rend heureux. Tous ceux qui étaient peut-être retenus captifs par les armées de l'ennemi pendant cette période, le Seigneur les libérera. Ils seront délivrés. Et après on dit, les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ça montre la fuite que les autres vont manifester, allant dans des lieux inhabités, parce que ne pouvant pas supporter la présence glorieuse du Seigneur. Verset 8. « Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu, le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu, tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. » Ici, on fait comme une sorte de retour dans le passé, rappelant comment Dieu avait délivré le peuple juif d'Égypte. Et on revoit encore cette action comme celui-là, Dieu qui vient lui-même délivrer son peuple à nouveau. La première fois tel qu'on l'avait vu, il y avait un personnage qui était un type, une image de la personne du Seigneur, c'était Moïse. Mais cette fois-ci, c'est le Seigneur lui-même, comme on le voit dans Ésaïe. Dans Ésaïe, on dit que c'est Dieu lui-même qui vient délivrer son peuple. Ça fait référence à deux événements. Le premier événement, c'est Jésus qui arrive comme sauveur pour apporter le salut à l'humanité. Ça a déjà été fait, c'est déjà réalisé. Mais ça fait également référence à quelque chose du futur. Jésus qui apportera le salut à son peuple repentant. Une partie seulement d'Israël, nous le savons, a véritablement accepté Jésus comme le Messie. Aujourd'hui, la grande majorité ne le reconnaît toujours pas comme le Messie. Bien que, en ces temps de la fin, il y a quand même un bon nombre de Juifs qui sont en train davantage de croire au Seigneur Jésus-Christ comme le Messie. Mais nous savons qu'au milieu de tout ça, il y a une grosse confusion aussi qui est en train d'être apportée par les Juifs qui font partie de la synagogue de Satan. Ce sont des personnes qui sont là et qui font semblant de servir le véritable Dieu alors qu'ils ne le servent pas. La majorité des rabbins juifs qu'on voit aujourd'hui ne servent pas véritablement Dieu. Pas du tout. C'est pourquoi vous allez voir, ces gens sont très très virulents quand il est question de la personne de Jésus-Christ. Très virulents. Aujourd'hui, ils sont portés même dans un gros mensonge de séduction par celui qu'on appelle le Yenouka, que beaucoup sont en train de reconnaître déjà comme étant le Messie qu'ils attendaient, le Mashiach. Et cet homme fait véritablement des choses extraordinaires pour ceux qui suivent un peu son actualité. Il fait des miracles. Vous avez des témoignages de personnes qui disent comment il a guéri leurs enfants. Il a fait des choses extraordinaires. Il va soutenir les armées de Tzahal, l'armée israélienne, sur le terrain, les encourager et tout ça. Et ça fait que beaucoup de Juifs qui attendaient le Messie sont presque sûrs que véritablement le Messie c'est lui, il est arrivé. Ils observent encore, mais ils ont très bon espoir que c'est lui, parce qu'il a une grande sagesse, il faut le dire, selon la culture juive. Mais nous savons aussi que les Juifs ont abandonné la Torah et tout ce qui va avec, parlant du Tanakh et des autres, dans l'Ancien Testament, et les prophètes et tout ça. Les Juifs ne le lisent plus véritablement. Ils sont beaucoup plus portés dans le Talmud.
Et le Talmud, ce n'est pas la parole de Dieu. Le Talmud, c'est simplement les explications de certains sages juifs retranscrits dans un livre. Et au lieu que les Juifs lisent le livre même, ils lisent plutôt les explications données dans le Talmud. Ce que malheureusement beaucoup de chrétiens font aussi. Beaucoup de chrétiens, au lieu de prendre la peine de lire la Bible, passent le temps à lire des livres de certains hommes de Dieu. Et c'est sur la base des explications de ces hommes de Dieu qu'ils discutent même parfois, qu'ils essaient d'établir des doctrines, qu'ils essaient de bâtir leur foi. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Aujourd'hui, avec les réseaux qui sont arrivés, Internet et tout, très peu lisent même les livres maintenant, ils écoutent beaucoup plus. Ils ont leurs stars sur les réseaux sociaux qui suivent à tous les coups et ils fondent leur foi sur ce que ces hommes-là disent. Parfois sans contrôle. Sans contrôle. C'est pourquoi vous pouvez parler avec certaines personnes, ils vous disent des choses et ils sont sûrs que c'est Dieu qui a dit, que c'est même dans la Bible. Mais quand vous leur dites que ça n'existe pas, non, ils ne regardent pas à la Bible, mais ils regardent à l'homme qu'ils ont écouté, qui pour eux est un grand prophète, parce qu'il fait du spectacle. Beaucoup sont séduits par cela, malheureusement. Nous devons toujours savoir que la base, le fondement, frère, c'est la parole de Dieu. Amen. Israël a mis ça de côté, et Israël est porté sur le Talmud et sur les traditions de leur père. Le Seigneur, déjà à son époque, leur reprochait cela. C'est tellement grave que quelqu'un comme Maïmonide, qui est l'un des grands maîtres juifs également, c'était un juif marocain, Maïmonide. Lorsqu'on vous dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un, et l'expression un là-bas, c'est l'expression Ehad, qui présente en fait la diversité dans l'unité de la divinité chrétienne, pour dire qu'on a un Père, un Fils, un Saint-Esprit, et ils ne sont pas mêmes, ce n'est pas les mêmes personnes. Maïmonide, lui, a pris sur lui de changer ce passage-là. Maïmonide, dans le Talmud, lui, vous dit, l'Éternel est Yahid, il n'est plus Ehad. Et Yahid, c'est l'unité dans le un. Donc, du genre, il n'y a qu'un seul Dieu, donc une unité, point. Alors que l'expression dans les textes originaux, c'est Ehad, qui parle de la diversité dans l'unité. Voilà ce à quoi les Juifs, eux, ils croient. Voilà ce à quoi les Juifs, eux, ils croient. C'est pourquoi les Juifs n'acceptent pas la notion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour eux, ça, c'est du polythéisme. Vous avez plusieurs dieux. Voilà ce que les Juifs, eux, aujourd'hui, croient. Verset 8. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu. Le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu, tu fortifias ton héritage épuisé. On voit ici ce rappel de ce que le Seigneur avait fait pour Israël, les sortant de l'esclavage de l'Égypte, et aussi de la bénédiction qui a suivi. C'est pourquoi il parle de la pluie. La pluie dans la Bible est une image aussi des grâces et des faveurs de la bénédiction de Dieu. Tu fis tomber, verset 10, tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu, tu fortifias ton héritage épuisé. 11. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Le verset 12 présente aussi l'exaltation, la joie qu'il y aura lorsque le Messie reviendra pour sauver Israël. En fait, on reviendra un peu comme quand Israël entrait dans la terre promise. C'était la joie. Et nous savons que quand Israël était en train de sortir de l'Égypte et partait, c'était Marie, la sœur de Moïse, qui aussi était prophétesse, qui chantait avec les femmes devant. Elles annonçaient la joie, la délivrance. C'est un peu ce qui va se reproduire encore. C'est pourquoi on vous dit au verset 12, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Donc les femmes vont se réjouir, les filles d'Israël vont se réjouir pendant que le Seigneur sera revenu et apportera la délivrance à son peuple. Verset 13, les rois des armées fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin.
Ça, on a déjà vu ça, que les peuples vont venir avec beaucoup de biens pour la guerre, pour les sièges en Israël et tout ça. Mais quand le Seigneur reviendra, ça sera la débandade, comme on dit en français. Chacun va fuir, personne ne va penser à récupérer ces choses. Et Israël profitera en fait de tout cela. Verset 14, « Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent, et son plumage est d'un jaune d'or. » Ici, ça parle de prospérité. La prospérité qui sera établie sur la base justement de la rédemption. Et la rédemption nous est offerte, mais nous ne pouvons y avoir accès que par la repentance. Et l'or, dans la Bible, parle de la nature de Dieu et de ses vertus. Comme pour dire que les nouvelles grâces et bénédictions d'Israël seront le fruit de leur repentance et des grâces de Dieu. Et c'est réellement comme ça qu'Israël pourra se relever. Amen. Verset 15. « Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays, la terre devint blanche comme la neige du Salmon. » Ici, ça parle de la purification qui sera faite après 7 ans de guerre. Ça aussi, on a déjà vu ça. On parle de cette purification qui durera 7 mois. Nous avons vu ça dans d'autres psaumes, qui durera 7 mois. Ce n'est que ça qui est repris ici. Verset 16. « Montagne de Dieu, montagne de Bazan, montagne aux cimes nombreuses, montagne de Bazan. Pourquoi, montagne aux cimes nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel cependant en fera sa demeure à perpétuité. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. » Alléluia. Si vous comprenez en fait ce qui se passe ici, c'est que les nations, dans une certaine mesure, vont essayer après de manifester une certaine résistance vis-à-vis du règne du Seigneur. C'est pourquoi il parle de ces montagnes qui portent envie à la montagne de Dieu. Les nations vont penser pouvoir résister ou bien, résister ou bien faire tomber le Seigneur. Mais nous savons que ce ne sera pas possible. C'est pourquoi par la suite, on nous présente l'armée de Dieu. On nous dit au verset 18, « Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. » La montagne du Sinaï, quand on regarde géographiquement aujourd'hui, ça se trouve en réalité en Arabie Saoudite. Et c'est un territoire sur lequel Israël n'a pas présentement autorité. Parce que nous savons aussi que jamais Israël n'est entré dans les pleines frontières que Dieu avait promis à Abraham. Jamais. Mais quand Jésus reviendra, c'est lui qui donnera à Israël de rentrer pleinement dans tout le territoire que l'Éternel avait promis à Abraham. Amen. Et ça va se faire par, par obligation, s'il faut le dire comme ça. Le Seigneur parle d'un règne, avec une verge de fer. Dieu soumettra les nations par la force. Parce qu'il y aura des nations qui voudront être rebelles, qui voudront essayer de résister toujours. Ça ne va pas tenir, elles ne vont pas tenir. Nous avons déjà vu ça. Le Seigneur les soumettra par la force. C'est pourquoi, quelle que soit l'envie, quelles que soient les rancœurs, les haines que ces nations pourront porter contre l'Éternel et son armée, elles ne pourront pas résister. Parce que, quand on vous dit, les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Quand on dit le Sinaï est dans le sanctuaire, ça montre que la conquête va se faire. Le Sinaï va rentrer en Israël. Amen. Donc, l'Arabie Saoudite va perdre une bonne partie de son territoire. Une bonne partie de son territoire. Il y a on parle de Jordanie, ces pays-là. Tout ça va disparaître. C'est le territoire israélien en fait. C'est le territoire que Dieu a donné à Israël, mais que Israël n'a jamais réussi à conquérir totalement à cause de sa désobéissance, de sa rébellion vis-à-vis de Dieu. Mais la chose se fera. Moi, je souris parce que quand on parle des armées de l'Éternel ici, et je regarde les nations, on vous parle d'une armée de milliers et de milliers.
Dans Matthieu 24 et Matthieu 25, on nous fait comprendre que le Seigneur revient en gloire avec les saints anges. C'est eux qui forment l'armée de l'Éternel aussi. Quelle est la nation qui pourra tenir devant une armée d'anges? Quelle est l'armée terrestre qui pourra résister? On vous dit, les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers, frères. Ça, en fait, c'est une armée dissuasive. C'est du genre, dès qu'ils avancent vers tes portes, tu déposes toi-même les armes. Tu dis que c'est bon, ça va. Parce que Dieu n'a pas besoin de 5 anges pour détruire une nation. Dieu n'a pas besoin de 5 anges pour détruire une nation. Il suffit qu'il envoie même un. Vous avez vu ce qu'un ange a fait en Égypte, non? Ce qu'un a fait en Égypte. Vous voyez dans les écrits historiques comment un ange vient détruire en une nuit toute une armée de milliers de personnes. Un seul don se lève le matin, presque tout le monde est mort. Israël vient seulement trouver les richesses, les biens, il vient ramasser. Donc un seul ange, voilà ce qu'il fait. Mais ici on vous dit milliers par milliers. En fait, pendant que je parle, je pense que le Seigneur me donne de voir même son amour. C'est son amour, parce que s'il envoie un, les gars vont penser qu'ils peuvent résister, ils vont essayer de faire la guerre. Ils vont mourir. Mais quand des milliers viennent se présenter devant vous, l'amour de Dieu vous protège, non? Vous comprenez que, gars, on ne peut pas. Il vaut mieux baisser les armes et se soumettre. Amen. Ça encore, c'est l'amour de Dieu. Parce que Dieu pourrait décider d'envoyer 2. 2, pour une armée, ils vont dire que non, ce n'est que 2. Tirons sur eux, faisons ceci, faisons cela. Mais la vitesse avec laquelle les anges se déplacent, les hommes ne peuvent pas les voir. Ce n'est pas possible. Donc, l'armée de l'Éternel est imbattable par une armée humaine. Même si toute la terre se rassemblait, vous ne pouvez pas battre un ange de l'Éternel. Ce n'est pas possible. C'est vraiment, vraiment pas possible. Gloire à Dieu. Verset 19. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as amené des captifs. Tu as reçu des dons pour l'homme. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Alléluia. Vous connaissez ce passage. C'est cité dans Éphésiens au chapitre 4. Et ça faisait référence ici aux ministres dons que Dieu fait aux hommes. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. On le cite dans ce contexte-ci pour faire comprendre que justement il y a Israël qui portera désormais le message de la bonne nouvelle aux nations. Et lorsqu'on dit « les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu », c'est vrai, c'est un verset qui peut sembler un peu fou, les rebelles, comment et tout. Non, c'est juste que c'est peut-être la formulation un peu peut-être mal faite. Mais ça parle ici de tous ceux qui avant pouvaient résister à Dieu, tous ceux qui étaient contre Dieu, vont finir également par se soumettre à lui. Et le Seigneur les utilisera aussi. Amen. La personne qui est représentative de cette réalité-là, c'est Saul de Tarse. Justement. Quand vous lisez dans Actes au chapitre 9, je crois, 9, on voit Paul qui est véritablement là contre le Seigneur Jésus. Mais lorsque vous regardez le même Paul dans Philippiens, je crois au chapitre 3, il se présente vraiment comme celui à qui Dieu a fait grâce pour pouvoir l'utiliser aussi. Alors qu'avant c'était un rebelle, c'était quelqu'un qui résistait à l'Éternel. Nous voyons ici donc l'annonce des personnes qui iront vers le monde, des Juifs, pour apporter le message de la bonne nouvelle du royaume. Nous avons déjà perçu que il y a une différence entre la bonne nouvelle du royaume et la bonne nouvelle de la grâce en Jésus. La bonne nouvelle du royaume est annoncée principalement par les Juifs. Et c'est ce qui était annoncé par Jean-Baptiste et par Jésus et par les apôtres avant que Jésus n'aille à la croix. Quand Jésus va à la croix, on voit dans le livre des Actes des Apôtres que maintenant il ne parle plus de la bonne nouvelle du royaume, mais il parle plutôt de la bonne nouvelle de la grâce au nom de Jésus. Parce qu'avant que Jésus ne meure, les apôtres n'annonçaient pas le salut au nom de Jésus. Non, ils invitaient les Juifs à revenir à leur Père, un peu comme Jean-Baptiste faisait, à revenir à la loi, à marcher conformément à la Torah. C'était ça.
Parce que Jésus lui-même ne s'était pas ouvertement déclaré comme ça à tout le monde, je suis le Messie. À quelques rares personnes, il l'avait dit. À quelques rares personnes. Mais nous voyons bien dans Zacharie, au chapitre 8, comment quand le Messie revient, on nous dit que 10 hommes des nations vont saisir un juif pour lui dire, nous irons avec toi parce que nous savons que Dieu est avec vous. Amen. Donc on voit là que les juifs vont porter à nouveau la bonne nouvelle pour la répandre sur le monde. Et c'est ici l'accomplissement de Matthieu 24, 14 ou 13. Je vais me rassurer. Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Voici un passage qui a été très mal interprété par l'Église, malheureusement, par la grande majorité des chrétiens. Ils prennent souvent ce passage pour dire que non, tel qu'il y a des coins dans le monde où l'évangile n'est pas encore arrivé, dont Jésus ne peut pas encore arriver, ce n'est pas encore la fin et tout ça. Alors que dans ce contexte-ci, Jésus ne parle pas à l'Église. Ça n'a rien à voir avec l'Église ici. L'Église est déjà enlevée. L'Église est déjà partie. Ici, il est question des Juifs. Jésus parle ici par rapport au millénaire. Donc, dans le millénaire, quand on va entrer dans le millénaire, le royaume du Christ sera établi sur la terre. Les Juifs vont partir dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle du royaume aux nations, pour que les nations croient au véritable Dieu. Et c'est quand ils vont réussir à parcourir toutes les nations, comme le Seigneur le dit, que bon, c'est bon, tout le monde est écouté, il n'y a plus de possibilité de dire que je ne savais pas. Le jugement peut venir. On sera à la fin peut-être des 1000 ans justement. Le Seigneur sait le temps que ça prendra. Il sait le timing avec lequel la chose se fera. Et c'est aussi pourquoi la diaspora juive est la diaspora la plus répandue sur la terre. Il n'y a aucune diaspora comme ça. Aucune. Les Juifs sont sur tous les continents qui existent. Sur tous les continents. Les Juifs ont la latitude de parler toutes les grandes langues qui peuvent se parler dans les grandes régions du monde. Ce n'est pas en vain en fait. Ce n'est pas en vain que le Seigneur l'a voulu ainsi. La vérité c'est que pendant le millénaire, ce qui se produira, c'est que les Juifs européens, occidentaux, parlons comme ça, vont aller vers les occidentaux. Les Juifs asiatiques iront vers les asiatiques. Les Juifs indiens, indiens ou bien, je vais dire, africains et autres, iront vers les Africains. Parce qu'ils sauront la langue, ils connaîtront la langue, la culture et beaucoup d'autres choses. En fait, c'est un plan merveilleux que le Seigneur m'a donné de comprendre récemment. Ce n'est pas en vain que la diaspora juive que les Juifs soient dispersés partout sur la terre. Ce n'est pas en vain. Vous savez qu'il y a des Juifs russes, n'est-ce pas? Vous savez qu'il y a des Juifs français, il y a des Juifs... Aujourd'hui, on découvre des Juifs pakistanais, des Juifs indiens, des Juifs chinois. On a même trouvé tout récemment des Juifs japonais. Donc, c'est totalement incroyable, en fait. J'ai partagé un article dans le groupe Veille eschatologique, là, où on parlait des 10 tribus d'Israël. Les 10 tribus d'Israël, en fait, sont totalement retrouvées déjà. Les 10 tribus d'Israël sont retrouvées. Et lorsque je lisais cet article du défunt frère Jean-Marc Taubois, la manière dont les choses se sont passées, je voyais encore vraiment la sagesse de Dieu et comment les choses sont en train de se mettre sur pied. Comment les choses sont en train de se mettre sur pied. Il n'y aura pas un problème, une difficulté à parler aux autres peuples. Ce ne sera pas compliqué. Il suffira simplement peut-être, je vous ai dit, je vais parler de Maïmonide, qui était un juif mais marocain. Donc, il y a des juifs marocains. Ça veut dire que s'il faut parler aux Marocains, ceux-là iront facilement vers leurs frères et leur parleront. Et leur diront, voici le Messie, voici ce qui se passe et tout. Il y en a qui viendront en Afrique, dans divers pays, et qui s'exprimeront de cette manière. Aujourd'hui, quand on parle de cela, ça paraît étrange. On connaît surtout en Afrique les Falachas. C'est eux qui sont les plus reconnus, les Juifs éthiopiens là. C'est eux qui sont les plus reconnus. Mais il y a des Juifs en Côte d'Ivoire.
J'ai vu des vidéos comme ça sur YouTube. Si vous allez sur YouTube, frappez Juifs Côte d'Ivoire, vous allez voir. Ils ont tout un village. Ils habitent là-bas. Les gars ont la Torah, ils ont la culture juive. Ils descendent, ils donnent le nom de leur ancêtre, d'une des tribus d'Israël et tout ça. Mais ce sont des Ivoiriens, mais qui ont gardé les coutumes juives dans leur fonctionnement. Les coutumes juives dans leur fonctionnement, leur manière de faire, les rites, un ensemble de choses. Ça n'a rien à voir avec d'autres pratiques ivoiriennes. Pas du tout. Ceux-là pourront venir vers les Ivoiriens et leur parler aisément. Amen. Verset 20. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, je les ramènerai de Basan, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. Ici, c'est la vengeance de l'Éternel. C'est la justice de Dieu qui est en action. C'est son jugement sur les nations rebelles. Les ennemis de Dieu ici essayent de fuir. On nous dit au verset 23, le Seigneur dit, je les ramènerai de Basan. Basan, quand j'ai regardé, c'est un terme qui veut dire fertile, un peu comme une terre fertile. Donc ça parle de la terre. Ceux qui vont vouloir fuir par la terre, le Seigneur dit, je vais les rattraper. Et après on dit, au verset 23, je les ramènerai du fond de la mer. Là, je refusais, me dis, bon, le fond de la mer, comment ils font quoi dans le fond de la mer? Et là, ce qui est venu, c'était les sous-marins. Vous savez, les sous-marins de guerre que les grandes nations ont là. Donc, quand le maître reviendra, comme je le disais au début, les gens vont essayer de fuir par la terre. D'autres vont, les sous-marins, les gars vont plonger dans l'eau pour partir, pour fuir. Le Seigneur va les faire sortir de là. En fait, on voit ici la manifestation de la force et de la puissance de Dieu. C'est-à-dire, quand la Bible parle souvent de puissance, ça fait référence à des événements surnaturels qui sont, comment je vais dire, oui, peut-être une porte qui s'ouvre toute seule, quelqu'un qui peut s'élever du ciel, des choses comme ça, où on voit peut-être les murs qui tombent tout seuls, des choses de ce genre. Ça, c'est la puissance de Dieu en action. La force montre réellement la résistance que Dieu peut porter vis-à-vis de certaines actions aussi des hommes. Dieu est fort et il est puissant. Amen. Je relis dans le verset 23. Le Seigneur dit, je les ramènerai de Basan, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. Donc Israël se vengera de ses ennemis. C'est ce que ce passage veut dire. Verset 25. Il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, au milieu de jeunes filles battant du tambourin. Ici, le sentier nous révèle déjà que le temple est reconstruit. Le 4e temple est reconstruit. Vous savez que dans l'histoire, dans l'histoire d'Israël, je préfère dire ça comme ça. Dans l'histoire d'Israël, il y aura en définitive 4 temples qui auront été construits. Le premier temple a été construit par Salomon. Le deuxième a été rétabli par Esdras, Néhémie et tout quand ils sont revenus. Après, on sait que c'est ce temple-là qui a été retouché par Hérode. Et puis, il y a un autre temple, 3e, qui va être reconstruit. Parce que celui-là n'existe plus. Ça a été totalement détruit. Il y a un 3e temple qui va être reconstruit avec la complicité de l'Antichrist. Et c'est dans ce temple-là que l'Antichrist finira par aller entrer pour demander qu'on l'adore. C'est de ça que le Seigneur Jésus parle dans Matthieu 24. Il prend à partir de versets 15 et 16. Quand il parle de l'abomination de la désolation établie en lieu saint. Il parle du temple. Et dans 2 Thessaloniciens 2, l'apôtre Paul nous fait clairement comprendre que l'Antichrist ira jusqu'à entrer dans le temple, s'asseoir et demander, se faire passer pour Dieu, demandant qu'on l'adore.
Mais ce temple-là aussi va subir le jugement de Dieu. Il sera détruit. Et il y a un quatrième temple que Ézéchiel nous présente dans la fin de ces chapitres, à partir des chapitres 40 et plus là. Il nous présente un autre temple où le prince de Dieu, qui est en fait le Seigneur Jésus, viendra et siégera désormais. C'est de ça qu'on parle ici. Quand on parle du sanctuaire, au verset 25, on dit « Il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, au milieu de jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur, descendant d'Israël. Là sont Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux, les chefs de Juda et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Nephtali. » Alléluia. Ici, c'est une merveilleuse révélation du rassemblement de tout Israël. Amen. Parce qu'on vous présente 2 tribus d'Israël du sud et 2 tribus d'Israël du nord. Ça représente en fait la boucle. Israël sera réuni entièrement. Parce que Benjamin et Juda appartenaient à Israël du sud. Zabulon et Nephtali appartenaient à Israël du nord. Les voilà mis ensemble maintenant pour célébrer l'Éternel. Verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Alléluia. C'est une chose merveilleuse, frère. Que Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. C'est comme Dieu peut ordonner que tu sois riche. Vous vous rendez compte? Dieu ordonne que tu sois riche. Donc, man, c'est du genre, tu prends les cailloux, tu te mets en route là, tu vends un caillou à 10 000, les gens viennent acheter. Les gens viennent acheter. Dieu a ordonné que tu sois riche. Donc, tout ce que tu fais, c'est l'argent qui entre seulement. Dieu ordonne que tu sois puissant. Et oui, Israël sera la nation la plus puissante sur la terre. Amen. Et c'est évident, vous allez faire comment? Qui pourra battre Israël? Qui pourra résister? Nous avons déjà vu, il y a des nations au début qui vont essayer. Dieu va dire, pas de pluie sur cette nation. Je vous ai dit, ce n'est pas simplement que la pluie ne va pas tomber. C'est Dieu dit, pas de bénédiction, pas de vie sur votre territoire. Il ne pleuvra pas. Il n'y aura pas de nourriture. Vos fleuves n'auront plus de poissons. Vos animaux vont mourir. Donc, vous serez élan. Vous n'aurez rien. La seule chose que vous pourrez faire pour vivre, c'est de prêter allégeance à l'Éternel. Amen. De vous soumettre. C'est ça le règne avec une verge de fer. Ce ne sera plus vos affaires que grâce Dieu, machin. Ce sera maintenant une verge de fer. C'est comme ça que ça va marcher. Gloire à Dieu. Verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple, de ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apportent des présents. Amen. Ça montre l'allégeance, justement. Par la fermeté de Dieu, du Seigneur, les rois finissent par se soumettre. C'est le fait qu'ils apportent des présents. C'est reconnaître, c'est venir prêter allégeance au Seigneur, reconnaître sa seigneurie, sa grandeur. Et ils viennent se soumettre à lui. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. Épouvante l'animal des roseaux. Dans d'autres versions, on dit épouvante le crocodile. Et le crocodile, en fait, c'était l'emblème de l'Égypte. Donc l'Égypte qui a toujours été l'image du monde. L'Égypte qui a été toujours un peu la bête noire d'Israël. Là maintenant, on dit Dieu épouvante l'Égypte, donc juge l'Égypte. Épouvante l'animal des roseaux, la troupe des taureaux. La troupe des taureaux parle ici des chefs militaires, des puissants, des nations puissantes sur le plan militaire. On dit à Dieu de les épouvanter, donc tous vont perdre totalement leur force. Avec les veaux des peuples qui se prosternent avec des pièces d'argent, disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. Donc tous ceux qui vont dans ce sens de la guerre, Dieu va régler leur compte. Et nous avons vu, je crois que c'est dans Ésaïe 2,
où le Seigneur fait comprendre que personne n'apprendra plus la guerre. Et que de toutes leurs armes, on fera des joyaux et des cerfs pour pouvoir maintenant cultiver. Amen. Donc toutes les armes de guerre, je le disais déjà la dernière fois, les gens qui dépensent des milliards de dollars et tout ça aux milliards d'euros pour pouvoir faire des instruments de guerre, de tuerie, les Satan 2 et Satan ceci et tout ça là, les missiles, machin truc, tout ça sera fondu et servira à fabriquer des instruments d'agriculture, selon Ésaïe 2. Amen. Donc la mort que les hommes se donnaient va disparaître. Et c'est la vie qui prendra la place désormais. Le Seigneur le dit clairement, on n'a pas besoin d'interpréter, c'est clair. Personne n'apprendra plus la guerre. Amen. Amen. Toutes les écoles de guerre là vont disparaître. Tous ceux qui pensent que c'est la force qui résout les problèmes là, vous allez faire la force plus que qui? Devant qui? Avec qui? Tu es trop fort, Dieu t'envoie le plus faible des anges. Il règle ton cas. Ce sera comme ça, le plus faible des anges règle ton cas, donc tu restes tranquille. C'est pourquoi on nous parle du millénaire comme un moment de justice, un moment de paix. Amen. Ce sera les deux grandes caractéristiques du millénaire, la justice et la paix. Verset 31. Épouvante l'animal des roseaux, la troupe des taureaux avec les veaux des peuples qui se prosternent avec des pièces d'argent. Disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. Des grands viennent de l'Égypte, voilà. L'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Et l'Éthiopie dans la Bible, en réalité, ce n'est pas l'Éthiopie que nous connaissons. L'Éthiopie dans la Bible, selon les cartes, c'est le Soudan. C'est le Soudan du Sud. Et vous savez que présentement, voilà un élément lié à l'actualité. Vous savez qu'il y a une grosse guerre au Soudan aujourd'hui. On parle des outils qui ont même commencé à attaquer Israël. Ils tirent sur Israël. Et quand nous regardons dans les prophéties, les armées qui vont se retourner contre Israël, l'Éthiopie fait partie, le Soudan fait partie, la Libye est dedans, l'Iran est dedans, et beaucoup d'autres peuples. Quand vous regardez dans Ézéchiel 38 et 39, parlant de Gog et Magog, on voit ces peuples-là qui sont cités. Et aujourd'hui, la manière dont les forces en présence sont en train de se mettre sur l'échiquier mondial, frère, nous conduit davantage vers l'accomplissement de ce que Dieu a annoncé. Je vous ai dit qu'il y a deux guerres de Gog et Magog. Ça, certains ne le savent pas. Quand les gens lisent Gog et Magog dans Ézéchiel 38 et 39, ils l'associent directement à Gog et Magog d'Apocalypse. C'est une erreur. Ce n'est pas la même guerre. Mais en fait, c'est juste que c'est une guerre qui est similaire à celle-là. C'est une guerre simplement similaire. Parce que Gog et Magog, qui va dégénérer bientôt là, selon les prophéties, ce sera lancé davantage contre Israël. Et c'est l'Antichrist qui viendra mettre fin à cela, selon les desseins de l'Éternel, pour séduire le monde. Mais quand vous lisez bien, et à Douala récemment, j'ai encore pris la peine de relire, c'est vrai rapidement, Ézéchiel 38 et 39. J'ai fait une petite, en fait, c'est même pas une étude, j'ai fait une lecture un peu rapide pour rafraîchir un peu ma mémoire sur ce qui se passait. Comme je devais partager aussi sur les événements de la fin des temps avec la famille à Douala, j'ai un peu lu ça pour leur expliquer certaines choses. Et j'étais vraiment béni de voir comment, oui, réellement, il y a Gog et Magog qui va se produire bientôt, qui fera partie de ce qu'on peut appeler la Troisième Guerre mondiale. Mais à côté, dans Ézéchiel 38 et 39, il y a également inclus la bataille d'Armageddon, dont la bataille de l'Antichrist sur toujours le territoire israélien. Et après, il y a donc Gog et Magog d'Apocalypse, où les nations vont encore se mettre ensemble pour pouvoir attaquer Israël, de la même manière que la première bataille de Gog et Magog maintenant va se produire pour attaquer encore Israël, avec ce qui est déjà en train de se produire. Mais l'actualité
je sais pas trop. Il y a des personnes qui en parlent un peu, mais c'est sur YouTube que vous pouvez davantage voir des gens qui disent des choses intéressantes. Mieux que les médias mainstream, les France 24, RFI et tout ce que vous connaissez. Parce qu'aujourd'hui, les forces mondiales sont en train de se positionner du côté du Moyen-Orient, où il y a Israël. C'est vers là-bas que les choses se passent. Il y a une grosse guerre qui est en train de se dérouler en Europe. Ukraine, Russie. Mais les forces en présence ne se positionnent pas de ce côté-là. Ce qui est bizarre. Pourquoi la Russie, même la Russie a déployé ses bateaux, ses navires vers la mer Rouge, mer Morte et tout ça de ce côté-là? Alors que sa guerre même, c'est là-bas en Europe. Les États-Unis ont déjà envoyé leurs bateaux là-bas, des porte-avions. C'est là qu'ils attendent. Donc, il y a simplement un élément déclencheur qui doit se produire et ça va prendre feu de ce côté-là. Quel est cet élément? On ne sait pas encore. On observe encore. On a pensé peut-être que c'est ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec l'attaque d'Israël sur l'ambassade iranienne en Syrie. Est-ce que c'est ça? Parce que les Iraniens ont dit qu'ils vont réagir, qu'ils ne s'inquiètent pas, qu'ils vont réagir. Les États-Unis ont dit à l'Iran, si vous réagissez, vous allez nous sentir. Et c'est clair que si l'Iran réagit et les États-Unis entrent, la Russie ne va pas rester tranquille. Si la Russie est en guerre, la Chine est avec la Russie. Et c'est comme ça donc que l'OTAN, c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est tous ces pays-là, vont entrer aussi pour soutenir les États-Unis. Voilà Gog et Magog qui a pris. Et tout ça va se jouer sur le territoire israélien, dans le Moyen-Orient. Ce ne sera plus l'Europe, le Moyen-Orient. Donc il y a une configuration de puissance qui sont en train de se mettre sur pied, qui pour nous chrétiens ne devrait pas nous laisser indifférents. Ça doit nous interpeller davantage à voir que les prophéties sont en train de s'accomplir et la parole est vraie. Alléluia. Ça devrait nous interpeller, frères, à mener dans une vie telle que Dieu la demande. Une vie d'obéissance. Parce qu'on a déjà tellement galvaudé le mot sainteté, une vie de sainteté, une vie de sainteté. On dit toujours ça. Et chacun balance ça. Moi, je parle d'une vie d'obéissance. Parce que si tu marches dans l'obéissance à Dieu, tu marches dans la sainteté. Amen. Tu marches dans la sainteté. Obéissez au Seigneur dans les moindres choses, frères et sœurs. Dans ce que vous lisez dans la parole, ne lisez pas quelque chose et vous décidez de faire comme vous voulez. Vous pensez que vous êtes toujours chrétien, tout va bien. Non, ça ne va pas bien. Oui, ce n'est pas parce que vous désobéissez à Dieu une fois que vous n'êtes plus chrétien. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. La Bible ne le dit même pas d'ailleurs. Mais Dieu ne prend pas plaisir aux enfants rebelles. Pas du tout. Multiplier vos rébellions est dangereux pour vous. Parce que vous allez finir par attrister l'esprit. Oui, vous allez lui résister tellement qu'il va finir par être attristé. Et à un moment, la Bible parle d'éteindre l'esprit. L'esprit ne vous parlera plus. Vous ferez ce que vous voudrez, vous irez dans et vous allez vous enfoncer vous-même. La Bible nous dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Israël est une belle image pour nous chrétiens. Dieu a parlé à Israël de plusieurs manières, demandant à Israël de se soumettre, d'obéir à sa volonté, de marcher selon ses commandements. Israël a toujours résisté. Dieu a envoyé les prophètes à Israël. Les prophètes faisaient office du Saint-Esprit pour Israël. Israël avait le Saint-Esprit sous forme physique au travers des prophètes. Mais il désobéissait aux prophètes. Je vous ai parlé ici des Israélites qui vont voir Jérémie, lui disant, va interroger Dieu, qui nous dit ce qu'on doit faire, on doit obéir et tout, et tout, et tout, et tout. Dieu dit, n'allez pas en Égypte, ne vous livrez pas en Égypte et tout. Ils ont dit à Jérémie, tout ce que tu vas dire, Dieu va dire, on va obéir. Jérémie dit, on va obéir, Jérémie. Jérémie est parti. Dieu a parlé. Jérémie est rentré leur dire, ils disent à Jérémie, non, tu mens, ce n'est pas Dieu qui t'a dit ça. C'est donc des personnes qui n'avaient pas de cœur pour obéir. Ils ne voulaient pas obéir. Et beaucoup de chrétiens sont dans cette situation. Beaucoup de chrétiens sont dans cette situation, frère. Je vous dis la vérité. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que Dieu les a livrés aux ennemis. Dieu s'est tué. Dieu s'est tué. Et quand vous regardez l'histoire d'Israël, le dernier prophète Malachi
De Malachie à Jean-Baptiste, l'histoire montre qu'il y a 4 siècles qui se sont écoulés. 400 ans sont passés sans que aucun prophète ne parle plus et n'apparaisse plus en Israël. En fait, c'est ça, c'est de ça que je parle. Et c'est pour ça que Israël s'est plongé dans l'apostasie où elle est encore aujourd'hui, commençant à croire à des choses folles, au point où ils ont même officialisé de la sorcellerie. Ils en parlent librement. Quand vous parlez de la Kabbale juive, la Kabbale juive, c'est la sorcellerie, c'est une secte. Mais vous suivez des gens comme le Rav Ron Shaya, qui est un rabbin très suivi dans la francophonie, sans parler de Dionysie et de tous les autres raves là. Il vous parle de la Kabbale comme si c'était quelque chose de normal, alors que la Kabbale, c'est la sorcellerie. Voilà à quel point Israël est perdu aujourd'hui, parce qu'ils ont résisté au Saint-Esprit qui parlait au travers des prophètes. Dieu s'est tu. Ils ont éteint totalement la voix de l'Esprit. Le Seigneur nous fait comprendre que c'est ce qui va arriver aussi à ceux qui se disent chrétiens. Le Saint-Esprit parle, tu désobéis, tu résistes, tu t'endurcis, tu raisonnes et tout ça. Tu vas finir par l'attrister. À un moment, il ne te parlera plus. Et Dieu va jusqu'à dire même qu'après, c'est lui qui enverra un esprit puissant d'égarement pour que tu commences à croire plutôt aux mensonges. Frères, faisons attention. Israël est un miroir pour nous. La Bible nous le dit. L'apôtre Paul a pris des exemples pour montrer ce qui est arrivé à Israël et il nous dit de faire attention parce que c'est ce qui va nous arriver si on fait comme eux. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens 10, Paul en parle très clairement. Très clairement. Donc nous, chrétiens, nous devons davantage, frères, nous préparer. Chacun, je vous l'ai dit plusieurs fois, je ne fais que le répéter, frères. Je vous exhorte à vous examiner individuellement d'abord. Prenez le temps de regarder votre marche avec Dieu. Repentez-vous, vous devez vous repentir. Si vous allez sincèrement devant le Seigneur, le Saint-Esprit vous révélera ce qu'il vous reproche, ce qui ne va pas. Et si ça va bien, il vous donnera de comprendre que non, il n'y a pas de problème. Et vous ne pouvez pas vous tromper vous-même dans la vérité, je vais dire comme ça. Vous saurez dans votre conscience que je ne suis pas vrai, voici des choses qui ne sont pas bonnes. Mais vous pouvez décider de cautériser votre conscience, comme Paul dit que certains l'ont fait dans Timothée. Vous pouvez tuer votre conscience. Vous faites comme si non, vous ne comprenez rien. Vous commencez à fonctionner comme vous voulez. Ok. C'est votre choix. Vous êtes libre de le faire. Mais vous récolterez aussi ce que vous êtes en train de semer. Parce que vous êtes en train de semer quelque chose en vous comportant de cette façon-là. Vous devez le comprendre. Vous devez le comprendre. Donc, frère, c'est encore une interpellation. Je profite de ce psaume pour nous interpeller, pour nous avertir une fois encore à nous examiner. Vous pouvez prier que le Seigneur vous révèle des choses. S'il vous plaît, ne soyez pas si orgueilleux en croyant que c'est Dieu qui viendra forcément toujours vous parler dans votre chambre. Mais mettez-vous à disposition en comprenant que Dieu peut passer aussi par un frère ou par une sœur. Amen. Par même un frère que tu n'aimes pas voir la tête. Ou une sœur dont tu n'aimes pas voir la tête. C'est par elle peut-être que Dieu va commencer. Parce qu'il veut peut-être commencer à briser même ton orgueil. Ce n'est pas vous qui dites à Dieu comment il fait pour vous traiter. Jamais. Il est souverain. Alléluia. Le Seigneur est souverain et c'est lui qui choisit les moyens pour nous gérer. Nous, notre part, c'est de nous soumettre, frères et sœurs. Alléluia. C'est de nous soumettre. Donc, il n'est pas question de penser que c'est peut-être les dirigeants qui viendront vous parler. Non, pas toujours. Pas toujours. Soyez vraiment avec une attitude d'enfant. Prêt à écouter un frère, une sœur. Et si vous avez prié, je vous dis, Dieu exauce des prières qui vont dans le sens dont je vous parle. Seigneur, s'il te plaît, révèle-moi davantage mon cœur. Seigneur, révèle-moi mon état vis-à-vis de toi. Seigneur, je voudrais davantage être purifié par toi. S'il te plaît, montre-moi ce qui ne va pas. Que je mette de l'ordre dans ma vie. Dieu veut ça. Le Saint-Esprit réagit, sursaute quand il écoute ce genre de prière. Mais sachez que le Saint-Esprit ne va pas toujours vous dire que bon, comme tu as demandé ça, je vais envoyer Marie pour te dire ce que tu dois faire. Il ne va pas vous dire ça. Je vais envoyer Stéphanie pour te dire. Je vais envoyer Joël, il viendra te dire ce qui ne va pas. Non.
Tu vas prier. Lui, le Seigneur peut te le révéler lui-même directement là, comme ça, dans ton esprit. Mais sachez que tu peux prier aussi comme ça. Là, sur le coup, tu n'as rien, tu ne reçois rien. Ne pense pas que, bon, ok, Dieu ne me parle même pas, ça va. Non, non. Il suffit peut-être que tu sortes seulement. Et je dis, même parfois, un païen peut te dire quelque chose qui ne va pas. Un âne a ramené un peu Balaam dans sa folie. Amen. Donc, Dieu peut utiliser même un païen pour te dire quelque chose qui pourra te choquer. Tu vas dire, mais un païen, il vient me parler. Mais est-ce que ce que le païen sera en train de te dire n'est pas vrai par hasard? Disons ça comme ça. Ça peut être vrai. Je vous l'ai dit, je discutais avec une sœur récemment, il y a déjà quelques semaines quand même, qui avait quelques soucis et tout. Et pendant que je parlais avec elle, il fallait trouver une solution au problème, à un problème. Mais quand je parle avec elle, elle était assise là. L'esprit me dit, elle sait ce qu'il faut faire pour résoudre le problème. Quand je reçois ça dans mon esprit, je me dis, wow. Et je lui dis, ma sœur, tu sais ce qu'il faut faire pour résoudre le problème, s'il te plaît. Je lui ai dit, s'il te plaît, dis-moi simplement ce qu'il faut faire. Simplement pour résoudre ce problème. Tu le sais. Frère, devant l'Éternel, elle a dit ce qu'il fallait faire. Elle l'a dit, alors qu'on avait déjà eu peut-être 4 rencontres. Mais elle savait. Mais elle n'était pas prête à obéir, à faire ce que Dieu voulait. Mais ce jour, j'ai insisté en la suppliant et elle a dit ce qu'il fallait faire. La chose qui m'a frappé, c'est que quand maintenant je lui parlais, je lui dis, est-ce que tu sais que si tu fonçais toujours dans cette direction-là, c'était la voie de la malédiction. Voici la voie de la malédiction, voici la voie de la bénédiction. Elle sursautait et me dit, hey frère, je lui dis, c'est quoi? Il dit, mon mari m'a dit la même chose hier. Pendant que je parle encore, je lui dis, tu peux même faire tout ce que tu fais là. Après, le Seigneur dit que ce que tu as même fait là, c'est pour les autres. Toi, il ne te veut même pas là-bas. Tu ne seras pas là. Elle dit que, bro. Je dis, c'est quoi? Elle dit, mon mari m'a dit la même chose hier. Son mari est un païen. Son mari est un païen. Donc, son mari lui a parlé. Elle n'a pas compris toujours. Jusqu'à ce qu'en présence de Martial, le Seigneur me révèle qu'elle connaît et que j'insiste en la suppliant et qu'elle dise comment la chose devait se faire. Est-ce que vous voyez jusqu'où les chrétiens sont durs? Je vous l'ai déjà dit, le problème des chrétiens, ce n'est pas en réalité le manque de connaissances. C'est des cœurs obéissants. C'est ça notre problème. Parce que nous avons le Saint-Esprit qui réside en nous. Et son travail, c'est de nous aider à connaître le Seigneur selon notre niveau et de lui obéir. Et parfois, le Saint-Esprit nous révèle des choses simples. Mais on résiste, on fait comme si on n'entend pas, parce que ça ne nous arrange pas. On désobéit. C'est pourquoi je vous interpelle aussi depuis, frère. Priez pour demander à Dieu la grâce d'avoir un cœur qui lui obéit en toutes choses. Amen. Et si vous avez ce cœur, vous êtes dans une position de sainteté. C'est ça qui vous donnera de voir l'Éternel. Alléluia. Parce que sans la sainteté là, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais vous ne pouvez pas être dans un état de désobéissance et vous pensez que vous allez voir Dieu. Détrompez-vous. Détrompez-vous, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Verset 32. Des grands viennent de l'Égypte. L'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Donc voilà les grands ennemis d'Israël qui finissent aussi par se soumettre. Royaume de la terre, c'est au pluriel royaume. Donc c'est tous les pays. Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur. Oh, que c'est beau. Aujourd'hui où nous sommes là maintenant, c'est facile de faire une vidéo et de dire, roi de la terre, président du monde entier, tous les pays de la terre, chantez pour la gloire de Jésus-Christ, célébrez Jésus. Tente de faire ça, tu envoies sur Facebook. Ton compte va exploser d'insultes, mon frère. On va t'insulter correctement. Mais ici, regardez ce qu'on dit. On dit l'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Une soumission volontaire. Amen. Parce qu'elle n'a pas le choix dans une certaine mesure. C'est donc c'est elle-même qui vient se courber. Vous savez, c'est un peu comme quand le Seigneur dit à Pierre, lorsque tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains, un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Alléluia. Moi, j'aime beaucoup ça.
On dit, tu tendras les mains, un autre te scindra. C'est ce qu'ils font ici. Ils tendent les mains, voilà, conduis-nous où tu veux, on se soumet. Ordonne, maître, roi, seigneur des seigneurs, ordonne. On va obéir. Voilà où les royaumes de la terre vont finir, dans la soumission à Dieu. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre pourquoi, que ce soit Ésaïe, je pense c'est aussi peut-être Osée qui le dit, ou c'est Joël, que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer est rempli par les eaux. Amen. Ça ne va pas se faire automatiquement ou bien du premier coup. Non. Il y aura un temps de conquête, de soumission des peuples rebelles. Ça va prendre du temps. Est-ce que ça va prendre un siècle? Peut-être. Parce que nous sommes partis sur 1000 ans là. Nous sommes partis sur 1000 ans. C'est le millénaire. Nous sommes partis sur 1000 ans. Et la Bible nous fait comprendre que les jours des hommes seront comme les jours des arbres. Donc les gens ne vont pas vite mourir pendant le millénaire. Parce que le diable aura été arrêté, jeté dans l'abîme, fermé. La maladie, tout ça va réduire véritablement ses effets. La mort même va bien être repoussée. Donc, les gens auront le temps pour résister, pour être têtus, pour faire un certain nombre de choses. Dieu lui-même, il aura le temps pour vous traiter. Amen. Dieu lui-même aura le temps pour vous traiter. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour que toutes les nations se soumettent, mais nous savons qu'il y a des nations qui vont essayer de résister et Dieu les soumettra par la force. Un règne avec une verge de fer. Et aussi Israël qui parcourra la terre, les Juifs, pour annoncer la bonne nouvelle et tous les bienfaits qu'il y a à se soumettre à Dieu, à croire en son Messie et de marcher comme il veut. La prospérité, la gloire, le développement d'Israël, j'en ai déjà parlé ici, qui va s'étendre sur toute la terre, est inimaginable présentement pour nous, avec tout ce qu'on voit. Je vous ai dit, aujourd'hui on voit la technologie, on est waouh, on pense à Tesla, on dit, man, ce mec c'est un génie. Le dernier dans le royaume là ne sera même pas comme Tesla, ne passera pas à côté. Parce que le niveau de développement, d'intellectualisme, de connaissance qui sera véhiculé sera incroyable. Je vous ai dit que même vos avions, si les avions que vous voyez qui font le bruit, même machin là, il n'y aura plus les avions là. Ça sera une autre qualité, ça sera un autre style d'avion. Les soucoupes volantes là que vous voyez souvent dans les films extraterrestres, machin, vous verrez ça. Parce que ce sont des réalités en fait. Le niveau technologique qu'il y aura dans ce monde, dans le millénaire, frère, ce sera à découvrir tout simplement. Tout simplement. Et vous imaginez bien, la parole nous fait comprendre que c'est partant d'Israël que ces grâces et ces bénédictions vont être répandues. Paul le dit d'une autre manière. Pendant que je parle, regardons un peu dans Romains 11. Verset 11. Oui, un peu. Romains 11, verset 11. Il est écrit: je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Donc, par la chute d'Israël, nous, païens, nous avons eu accès au salut. Et on dit que Dieu l'a fait comme ça, afin que Israël soit jaloux des grâces que nous recevons du Seigneur. C'est un peu comme, vous savez, parfois les parents font ça. Il y a un enfant de ces enfants qui boude, qui dérange et tout. Le parent appelle l'enfant du voisin, donc viens prendre, viens faire ça. Quand son enfant va mettre, il court pour venir, que non, c'est pour moi, ça m'appartient, ça m'appartient. C'est la même chose que Dieu a fait en fait. Dieu connaît les êtres humains. Amen. Verset 12. On nous dit encore, or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, dans leur rabaissement, la richesse des païens, écoutez, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Waouh! Est-ce que vous comprenez ça, frère? Le Seigneur est en train de dire que Israël, qui est son peuple, qui chérit, qu'il aime bien, a chuté. Et leur chute là a permis que nous soyons un peu enrichis. Après, il dit, si son abaissement nous a un peu enrichis là, qu'est-ce qui va se passer si c'est que Israël se convertit et se soumet à Dieu? Vous voyez la richesse dans laquelle Israël va être. Et si Israël est riche, c'est le monde entier qui profitera de cette richesse.
Israël va devenir réellement la mamelle nourricière de toute la terre. Alléluia. De toute la terre, frère. Et c'est là qu'on voit l'accomplissement de la parole donnée à Abraham. Ceux qui béniront Israël seront bénis. Ceux qui maudiront Israël seront maudits. Et on continue au verset 13. Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race, dont des Juifs, et d'en sauver quelques-uns. Car, il le redit encore, si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Et c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, la mort règne en puissance dans le monde. La mort est là, on voit la mort partout. C'est traumatisant même d'écouter tout ce qui se passe. Les chaos partout. Mais quand Israël va se repentir et se convertir, se réconcilier avec Dieu, la mort même va reculer. Alléluia. La mort même va reculer, frère. C'est pourquoi on dit que le plus jeune mourra à 100 ans. Et on dit que ce sera un pécheur. Le plus jeune mourra à 100 ans. Ésaïe le dit clairement. Et il précise même que ce sera un pécheur, un voleur. Vous imaginez? C'est exactement ce que Paul est en train de dire ici. C'est ça que Paul est en train de dire là. Donc, que les hommes le veuillent ou pas, Israël qui est dans le ndemla, qui est dans la tétutesse aujourd'hui, ils font souffrir le monde. Je vous dis, Israël, c'est à cause d'Israël que le monde aussi est dans l'état où nous sommes là en fait. Parce que Dieu a résolu le problème d'Adam et Ève depuis. Il a choisi Israël pour aller porter la bonne nouvelle, pour que les nations se tournent vers lui et soient dans la prospérité. Israël a échoué, les nations se sont enfoncées dans les ténèbres. Et c'est pourquoi nous souffrons. Il faut donc que cet Israël reçoive la lumière de Dieu et aille à nouveau éclairer le monde. Et que le monde entier voit cette lumière se soumettre. Alors, la grâce, la bénédiction, la richesse et tout ce que vous pouvez imaginer de glorieux pour Dieu sera déversé sur les nations partant d'Israël. Alléluia. Et les promesses que Dieu avait faites à Abraham, à Isaac, à Jacob et à David s'accompliront ainsi. Gloire à Dieu. Verset 33. Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux antiques. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu. Sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Amen. Oui, Israël recevra cela de l'Éternel. J'ordonne que tu sois puissant, j'ordonne que tu sois fort. Dieu donnera autorité à Israël sur toutes les nations. Sur toutes les nations. La chose est en train d'arriver. Le monde ne le voit pas, mais nous savons que c'est une vérité. Alléluia. Et nous ne pouvons que bénir le Seigneur devant ses grâces qu'il nous donne de connaître. Voilà, frères, le psaume 68, qui aussi est un psaume eschatologique, qui nous révèle les choses du futur et qui est un résumé condensé comme ça des psaumes 66 et 67, témoignant du pourquoi. Au psaume 66, on peut célébrer l'Éternel. Au psaume 67, les nations aussi peuvent célébrer l'Éternel. C'est justement parce que les promesses de l'Éternel vis-à-vis d'Israël s'accompliront et les nations profiteront, d'où action de grâce d'Israël, action de grâce des nations. Alléluia. Ok frère, je vais donc, voilà, c'est bon pour ce psaume. Dans les psaumes eschatologiques, il reste 7, ce que j'ai relevé. J'ai regardé ça aujourd'hui. Il y a encore 7 psaumes que nous verrons et puis on va terminer avec cette série sur les psaumes eschatologiques. Amen. Je vais prier. Père éternel, nous te rendons grâce une fois de plus, Papa. Nous te disons merci encore pour tout ce que tu nous as donné de connaître, Seigneur, ce soir par ta parole, par la révélation merveilleuse que tu nous donnes au travers des Écritures. Merci pour ton esprit qui nous interpelle. Merci pour ton esprit qui nous instruit. Merci aussi pour ton esprit qui nous avertit, qui nous encourage, Seigneur. Reçois toute gloire, ô mon Dieu.
Merci Saint-Esprit pour ton œuvre merveilleuse que tu accomplis dans nos vies, pour ce travail Seigneur de perfectionnement que tu fais en nous. Reçois toute gloire également. Père, nous te disons merci pour la suite de ces psaumes. Nous croyons que tu continueras à nous éclairer. Nous voulons te supplier, nous en tant qu'Église, afin que dans ta grâce, tu nous donnes davantage de comprendre ta personne, comprendre ton œuvre, comprendre la personne de ton Fils, Papa. Et nous prions pour que tu nous aides à avoir des cœurs obéissants comme tu le désires, pour être prêts ce jour où la trompette sonnera, Seigneur. Merci de nous révéler davantage ce qui se passe dans le monde. Donne-nous de rester en éveil, Seigneur, sur toutes ces choses, et que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent au nom béni de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.